Hey guys, welcome to my YouTube channel. Please support me by liking, sharing, and subscribing to my channel. Please. Uh, Today in today's video, we're gonna be showing Dranay, La Côte d'Ivoire, and this is Inyengbe, to be precise, Inyengbe 1. They are doing a tour in Yengli, just showing the community, just showing the community. And if you watch the video, there are a lot of things that have been changed in this community. If you was once a refugee in Danane and you live in Yengli, this should just bring memories to you. This is Yengli 1. They're going to be taking the bad road from here. The bad road are going to Beer Garden and all of these things. So if you want to see all of those areas, you can stay tuned and watch the video to the end. I know I'm so excited seeing Danane once again after a long period of time, almost like 20 plus years now. I have not seen Danane, but seeing Danane on the camera, and I feel excited and also sad within, because there are a lot of things that has been changed in the community. This community is where I spent most of my childhood. I lived all my childhood life in Ivory Coast, so I'm excited to see Ivory Coast again once more. And my prayer is one of these days I should pay a visit to Ivory Coast. So now they are taking the bad road that leads to Beer Garden. So watch the video and see all your old community. Comment in the comment section below and tell me what you think and how you feel about. C'est comment au quartier ici? Ah ouais. Comment tu trouves le quartier? Le quartier n'a pas changé. Il faut que ça change, hein. Donc il y a trop de trous dans le quartier. D'accord, on va dire ça au maire. Ouais. D'accord. Il vient de Niengle. Donc, monsieur le maire, c'est ça, hein, ta population dit. On dit que tu viens d'ici, tu es né ici. Voilà. Merci encore. Merci à c'est tout. Voilà. D'accord. Donc, on va aller rapidement. Voilà. Voilà, nous sommes toujours au quartier Niengle. Voilà. Secteur Carrefour Bérété. Lago, ça va? Oui, ça va. Oui, tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Je travaille, j'ai fait à 17h30. Ah, d'accord. Ok, tu vas à droite. Tu vas à droite, on va ressortir pour passer par Beer Garden et puis voir chez les Sorbettis. Donc voici à quoi ressemble votre quartier aujourd'hui, mais tel que vous le voyez, il est vraiment important que on puisse avoir vraiment un coup de pouce au niveau du quartier ici, parce que la route n'est pas vraiment fameuse, même si c'est pas trop fréquenté ici par les véhicules. Là, c'était la cour de Monsieur Dao, voilà, un instituteur, le père des tout gros, tout petits, Abel, Miss et consorts. Et puis ici habitait le vieux Bangali, voilà, le feu Bangali, voilà, c'est ici qu'il habitait. Voilà, voici notre arbre qui est là, voilà, l'arbre qui a vu tous les enfants du quartier naître, voilà. Et le premier adjoint au maire de la municipalité passée habitait ici, M. Bandré habitait ici avant, quand il était instituteur. Voilà, ici c'est le mythique Garbadrome, attends, il descend. Le mythique Garbadrome de feu Aline, voilà. Ici, tout le monde se rappelle de ce Garbadrome là, voilà. Mais aujourd'hui, la vieille a pris un coup de vieillesse et bon, depuis le décès d'Aline aussi, tout a été arrêté, voilà. Le Garbadrome ne marche plus, on a fermé, voilà. Donc juste derrière c'est la famille Lois Bernard, voilà. Et là, voilà, c'est la cour des Alpha, voilà. Pour ceux qui connaissent Alpha,
Voilà, c'est une extension de la famille Bérété. Voilà, voilà. Donc voici un peu à quoi ressemble le quartier. Je vais aller voir si les gens sont encore chez le doyen Koromoussa. Voilà, s'il a perdu sa femme il y a quelques mois de cela. Voilà. Donc voici un peu à quoi ressemble le quartier. Voilà, là-bas, juste au fond là, c'est chez Koromoussa. Voilà. Donc on va descendre, scruter un peu le quartier et aller un peu vers l'hôtel Beer Garden. Voilà, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc comme on le disait, on a vraiment besoin de retoucher nos routes parce que la voie n'est pas vraiment praticable. Voilà, avec les véhicules qui sont venus ici ces temps-ci, ça a été compliqué d'accéder au quartier. Mais on compte vraiment sur le maire et la municipalité parce que il vient de ce quartier. Voilà, le maire est issu de ce quartier. C'est ce quartier qu'il a vu naître. Voilà, c'est ici que le maire jouait aux billes comme les autres adolescents de son époque. Voilà, ici sous ce manguier là. Voilà, donc on va descendre comme ça. Je vais masser. Voilà. Donc voici un peu. C'était vraiment un quartier qui était peuplé. Malheureusement, la guerre a. Ok. La guerre a vraiment rendu le quartier morose. Voilà. La plupart des habitants ont quitté le quartier. Et voilà, c'est les enfants qu'on voit ici maintenant. Voilà. Donc on va y aller mollo pour pouvoir montrer un peu. C'était un quartier qui était vraiment un brassage de plusieurs communautés, mais notamment les Libériens, voilà, les Guinéens, les Yakuba, et autres, tout le peuple, toute une panoplie de peuples, voilà. Ici, on avait notre grand-mère qu'on provoquait vraiment, elle s'appelait Yabebo, ça c'était des choses que tu ne peux pas dire devant elle, voilà. Mais bon, enfin, on a appris son décès aussi. Là maintenant on va chez notre ancien combattant, lui aussi décédé, le vieux Bakosolo, voilà, c'est comme ça on l'appelait. Voilà. Donc voici un peu à quoi ressemble le quartier, voilà. Il y a un grand problème de route, donc on rappelle que ce quartier a fortement voté. Bonsoir. Ce quartier a fortement voté pour le maire Lansine Diabaté Khalifa, vu que c'est ici, on va se retourner et puis passer devant Beer Garden. C'est ici qu'il jouait quand il était enfant. Donc voici un peu ça. Bonsoir Massé. Tu passes à la télé aujourd'hui, est-ce que tu sais ça? Tu sais pas? Bon, bienvenue à la télé alors. Voilà. On vous présente aussi cette grande famille. Voilà. C'est notre grande sœur, elle s'appelle Massé. Massé, comment vas-tu? Mais pourquoi tu fermes ton visage? D'accord. On va aller chez mon cher ami Aimé, voilà, un autre grand frère du quartier. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Et ça fait un bail qu'on l'a vu par ici. Aujourd'hui, la famille, dans sa globalité, s'est un peu éclatée. Chacun est parti se chercher ça et là. Voilà. Donc, on essaie de passer un peu par-ci, par-là. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Ah, ok. Ça va bien? Vous travaillez bien à l'école? Oui. Ok. Donc ici habitait un ancien combattant, voilà, du nom de Paco Solo, c'est comme ça on l'appelait ici. Voilà. C'était notre doyen, voilà, et c'est eux qui défilaient ici. Dieu merci, ses enfants ont gardé sa tenue de combattant, voilà, et chaque fête d'indépendance, ils font sortir ça.
Voilà, c'est des gens qui ont été vraiment des dinosaures dans ce quartier. Voilà. Et là, c'est sa cour qui est là. Dieu merci, ces enfants sont en train de réhabiliter cette cour peu à peu. Et c'est beaucoup chaleureux de voir que les choses changent en fait. D'accord. Donc, sans plus tarder, on va descendre vers l'hôtel Biergarten. Voilà. Ben, que devient l'hôtel Biergarten aujourd'hui? Malheureusement, c'est l'un de nos plus grands défis. Vraiment, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, il faut que les nouvelles générations respectent beaucoup. Ça, c'était l'un de nos terrains de Maracana que vous voyez là. Voilà. En plus de celui que vous avez vu tout à l'heure sous le manguier. Voilà. Ici, c'est un hôtel de renom, mais malheureusement, c'est-à-dire la continuité dans le business est tellement difficile pour les enfants. Et la mauvaise gestion aussi a fait que monsieur Poté, je crois bien, a quitté cet hôtel parce que vraiment il rencontrait tellement de difficultés avec ses fils. Voilà. Donc vraiment, on espère bien que les choses reprennent peu à peu pour que cet hôtel-là renaisse de ses cendres, parce qu'il y avait une boîte de nuit, il y avait tout ce qu'il fallait ici pour s'égayer, voilà, pour s'égayer réellement. Mais bon, il y a quelques travaux ça et là, on espère que les choses changent pour que ça ressemble à nouveau à un hôtel. Ça ressemble à nouveau à un hôtel. Voilà, on continue encore, on va aller dans l'ancienne cour de monsieur Obou, voilà, monsieur Obou, un enseignant qui était ici. Maintenant, aux dernières nouvelles, il se trouverait avec sa famille à Bassam, à Grand Bassam. Voilà. Donc, on va directement dans sa cour. Voilà. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble le quartier. Donc, je le disais tout à l'heure et j'insiste dessus. Il faille que la municipalité se penche un peu sur l'ouverture des voies dans ce quartier. C'est plus que nécessaire vu que vraiment ce quartier-là les a beaucoup soutenus. Voilà. Donc, on est ici. Voilà. Voici à quoi ressemble aujourd'hui la cour de monsieur Obou. Voilà. Et ça fait exactement 22 ans que la guerre les a poussés à aller ailleurs. Donc le quartier n'a pas vraiment changé, malheureusement, n'a pas vraiment changé. Les gens sont décédés, les gens qui avaient ces maisons sont décédés et ceux qui devaient prendre le relais n'avaient plus c'est la cote ou bien les moyens de soutenir voilà cette charge. Donc comme vous le constatez ici, c'était la cour de monsieur Obou. Voilà. Il a un enfant qu'on appelle Guitou, voilà, c'est un terrible dribbleur. Malheureusement, ceux-ci n'ont pas réussi réellement dans le football. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, on va directement dans la cour des Sogbeti, voilà. Et les Sogbeti, c'est une très grande famille issue du patriarche Sogbeti qui est décédé dans les années 80, voilà, 87 je crois bien. Voilà. Voici le cours ici aujourd'hui. Voilà. Ainsi de suite. Donc, voici un peu à quoi ressemble le quartier aujourd'hui. Et voilà, on interpelle aussi, comme je le disais depuis le début, la municipalité pour que les choses soient faites afin de pouvoir, c'est pas réhabiliter les voies, faire des nouvelles sorties de voies pour que les choses avancent ici. Parce que voilà, c'est plus que nécessaire en fait. Voilà. Donc voilà, je vais monter légèrement pour aller voir ma tante RDR, c'est comme ça on l'appelle au quartier ici, à Maman de Baba. Oui, c'est une grande voix. Oui, c'est une grande voix. Voilà.
Donc, vous voyez, réhabiliter cette voie-là permettrait aux deux quartiers qui sont là de communiquer, donc de passer directement là à Belleville directement. Donc, je tourne encore pour vous montrer le quartier. Voilà, je sais que vous êtes nombreux connectés actuellement. Donc, on est toujours à Niengle 1, secteur Carrefour Bérété. On a fini avec la cour de la famille Bérété. Donc, on y va. Voilà. Voilà. Nous y sommes. Bonsoir, Léo. Ça va? Elle est bien? Elle est là? Elle dort? Oh là là. D'accord. Elle a maman de papa? Ah, c'est elle qui est vieille là? Ah bon? Voilà. D'accord. Merci. Attends, je vais passer ici. Donc, voici un peu à quoi ressemble le quartier aujourd'hui. Voilà. Il y a plusieurs maisons en ruine parce que vraiment la guerre a fait que les propriétaires n'ont plus les moyens de pouvoir les réhabiliter, comme vous le constatez. Voilà. Il y avait une grande famille qui était là, mais bon, la maison est en ruine. Ceux qui ont eu un peu de force sont en train de réhabiliter ça et là. Donc, la famille Diarasuba, comme vous le voyez ici, constaté ici, vraiment, je remercie le grand frère pour cet effort en consenti. Mais, comme on le rappelait, il est nécessaire qu'on puisse avoir vraiment une réhabilitation des voies, parce que l'eau de ruissellement crée de véritables crevasses ici, ce qui met en danger, en péril les maisons. Voilà. Donc, celles qui ne tiennent pas tombent directement. C'était un quartier qui était vraiment habité par des Libériens, tout ce secteur-là. Voilà. Mais après la guerre, bon, tous ceux-là sont rentrés dans leur pays. Et bon, le quartier est devenu plus que vide aujourd'hui. Voilà. Et aussi, les jeunes qui étaient là, plusieurs d'entre eux ont décidé de quitter la ville pour aller se chercher, comme on le dit, en Europe, soit à Abidjan ou bien dans d'autres villes. Voilà. 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 Trois mousseaux de Noé. Demande Arachid. Demande Arachid. Oui, il était ici à Abidjan. Mais c'est pas moi qui viens maintenant là. Demande Arachid, j'ai mangé d'abord. C'est ça qui est important. Ça va bien? Ça va ici? Ok. Ça va. Non, c'est ça, on est en train de filmer comme ça. Non, ouais. Le maire va venir ici. On va dire ça au maire. On va dire ça au maire. D'accord. Donc, bonsoir, maman. Ça va ici? Les enfants vont bien? Merci. Amina. Amina, la bien. Amina. Ah, on va envoyer la route. On va tout faire. On va montrer ça au maire. Il va faire la route. On va montrer ça au maire. Il va faire la route. Amina. Ok, tu peux parler au maire en même temps. Il faut dire en même temps, il n'a qu'à envoyer la route. Voilà.